What's up les gars, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans un nouveau débrief de test et aujourd'hui on a passé au crible, c'est Nike Kyrie Low 3. Je vous ai dit dans l'unboxing que c'était un peu un remake de la 2 et de la 1. Qu'est-ce que ça donne sur les parquets? On s'en parle tout de suite. Yo les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on est parti pour passer en revue. C'est Nike Kyrie Low 3 et on va commencer par la traction de la paire qui est le plus gros point fort. On va parler français, on va pas se mentir. Sur le terrain, ça accroche, sur le terrain, ça queen. C'est l'une des paires qui accroche le plus sur le terrain. C'est pas un secret. Les Kyrie sont un peu des paires qui sont pensées et qui sont faites pour accrocher le maximum. Et surtout, le truc le plus important sur cette paire, c'est qu'on a l'impression de faire qu'un une fois qu'on les a au pied. Alors c'est très minimaliste, on s'en parlera juste après. Mais vu que ça accroche et qu'on est proche du sol, on a des sensations qui sont juste géniales sur le terrain. Que ce soit pour un meneur ou même pour un ailier ou un pivot, le fait de sentir proche du sol, parfois il y a certains joueurs qui adorent ça et avec cette Kyrie, vous allez avoir cette sensation vraiment très proche du sol, assez bas, limite vous bougez votre orteil, vous sentez que ça touche le sol. C'est un peu un truc de ouf sur ces Kyrie, alors à double tranchant parce que t'en as qui veulent vraiment privilégier l'amorti, mais en tout cas, la traction de ces Kyrie Low 3, que ce soit sur des terrains poussiéreux ou non poussiéreux, elle est vraiment au top niveau. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'aspect amorti de la paire. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une paire qui propose un setup d'amorti qui est très minimaliste. Alors pour info, on a un amorti Air Zoom qui est positionné sur la partie avant du pied. On n'a rien à l'arrière, c'est du filon, hein. C'est la même chose qui est utilisé sur les Kyrie de base, sur les modèles flagship. Moi je trouve l'amorti Zoom intéressant. Alors je me suis habitué depuis la Kyrie 5 à l'amorti Air Zoom Turbo que je trouve beaucoup plus performant que le Zoom classique, tout simplement parce que ça permet d'activer l'amorti sur des mouvements latéraux, sur des mouvements assez particuliers, alors que le Zoom s'active de manière assez générale sur ces Kyrie. On le sent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on sent que la largeur de l'amorti est vraiment assez fine. Je vous ai dit qu'on était très proche du sol. On n'est pas sur des amortis Zoom comme on peut apercevoir sur la Jordan 35 par exemple, sur la Jordan 34 qui sont plutôt massifs. Là, c'est un amorti qui est très fin. Alors oui, on va le sentir sur le terrain, mais vis-à-vis des joueurs qui sont assez lourds, assez corpulents et qui veulent avoir un minimum d'amorti, je vous recommanderais pas forcément de partir sur ce modèle. À l'arrière, je pense qu'on est plutôt pas mal. La chaussure est assez polyvalente à ce niveau-là. En revanche, à l'avant, je pense qu'il peut y avoir des grosses lacunes pour des joueurs qui souhaitent être protégés au niveau de l'avant du pied. Et du coup, elle remplit pas forcément toutes les cases à ce niveau-là. On va passer maintenant au confort de la paire. Et ce que je peux vous donner comme conseil là directement, c'est qu'il faut partir au minimum sur une demi-taille au-dessus de votre pointure habituelle, tout en sachant que la paire est assez longue mais très skinny à la fin. Elle est vraiment assez serrée. Donc pour les pieds larges, ça peut vite devenir un problème et ça peut vite vous serrer, surtout au départ lorsque vous portez la chaussure. Encore une fois, et comme sur la Kyrie 6, le scratch, il sert pas à grand chose en fait. Le scratch va beaucoup plus vous gêner qu'autre chose parce que si tu as les pieds larges, tu pourras pas serrer le scratch jusqu'au maximum. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. En tout cas, il est beaucoup plus esthétique que pratique ce scratch. Peut-être que pour les pieds fins ça fonctionne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à serrer le scratch. Mais je sais qu'il y a eu pas mal de soucis de joueurs qui, au fur et à mesure, se voyaient le scratch se décoller tout le temps. Ils devaient remettre le scratch à chaque fois qu'ils sautaient. Donc ça, c'est un peu dommage. Limite, la paire, elle serait beaucoup mieux sans le scratch. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je vais le couper. Je vais prendre une paire de ciseaux. Boum, je coupe le scratch pour voir si au final ça change quelque chose sur la paire ou pas. Mais ça peut vite devenir gênant et ça, c'est un petit bémol de la chaussure. Sinon, sur le confort global de la paire, on est sur une Kyrie. Donc déjà, il faut pas s'attendre à la paire la plus confortable du game. En revanche, elle va être très proche du pied. Donc pour les joueurs qui souhaitent une chaussure un peu lâche, ce sera pas celle-là. En revanche, et en upgrade par rapport aux anciennes Kyrie, il y a des petits rembourrages qui ont été ajoutés sur la partie intérieure du pied qui vont venir donner un peu plus de confort à la paire, mais ça reste pas forcément la paire la plus confortable que j'ai testée. Du coup, si je devais les jauger au niveau du confort, je les mettrais dans la moyenne de ce qui est proposé aujourd'hui parmi les différentes chaussures de basket sur le marché. Et si on se parlait maintenant du maintien, de la stabilité de la paire, et je peux vous dire que c'est aussi l'un des points forts. Alors autant on a une assise qui est plutôt large sur la partie avant ainsi que sur la partie arrière de la chaussure avec une semelle qui va venir remonter vers l'arrière. Personnellement, je me sentais plutôt en sécurité dans ces Kyrie malgré que c'est une chaussure de basket basse. Moi, je me sentais plutôt bien. J'aurais pas peur de la conseiller à des joueurs de grande taille, à des joueurs longs. Et c'est pas toutes les chaussures qu'ils proposent, donc il faut le souligner. Il est temps de passer au poids. On a la petite balance avec nous. Attendez, je la sors. On la pose sur la table. Moi, je pense qu'elles sont un peu plus légères que la moyenne. Je me mouille un petit peu. 410 grammes, en fait, c'est quasiment la Kyrie 6 quand tu regardes en termes de poids. C'est juste que la Kyrie 6 a un peu plus d'empiècement sur le dessus. Mais en vrai, c'est la même chose. Je pensais qu'elles étaient beaucoup plus légères que ça, ces Kyrie Low, mais en fait, elles sont juste dans la moyenne. On a abordé pas mal d'attributs. Maintenant, je vous propose qu'on se parle de la durabilité globale
global de la paire et j'ai envie de vous dire déjà que la semelle extérieure de ces Kyrie Low est plutôt solide. C'est pas la paire la plus solide, mais c'est pareil, c'est dans la moyenne. On sait que les chaussures de basket Nike sont très fragiles et ces Kyrie Low sont, on va dire, dans la moyenne plus des différentes chaussures de basket Nike. Donc ça peut se porter dehors, mais faites attention pour les joueurs qui ont des gros appuis, ça va durer 2-3 mois, ça c'est sûr et certain. Pour les joueurs qui sont un peu plus fins dans leur jeu, ça peut durer un peu plus. On a des matériaux qui sont pas non plus des plus qualitatifs, mais je pense que ça peut durer une bonne année si tu prends soin de ta chaussure. Ouais, elle peut tenir un an, on va dire une saison, entre 8 et 9 mois. Donc voilà, je la mettrai pas parmi les chaussures les moins durables du marché. En plus, j'ai la Sashiko, donc on a des matériaux qui sont un peu plus brossés, un peu plus durables que la Kyrie Low classique et ça fait plaisir. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la durabilité. Je vous propose qu'on aborde maintenant le prix de ces Kyrie Low 3 et elles sont proposées au tarif de 115 €. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent copier le modèle, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Il y a encore la promo Nike qui est valable jusqu'au 1er décembre, il me semble, donc n'hésitez pas à en profiter. Il y a moins 25% actuellement sur ces Kyrie Low 3, donc elles passent à 85 ou 86 €, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du tarif, je trouve que le rapport qualité-prix est pas forcément justifié. Je m'explique. À mon sens, pour 115 €, je partirai pas sur les lots. Je mettrai 15 € de plus pour partir sur le modèle flagship, sur la Kyrie 7 classique. Pourquoi? Parce qu'elle propose du zoom turbo. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de choses qui sont exprimées via la Kyrie 7 qui sont pas exprimées via la Kyrie Low, qui est un modèle qui est très minimaliste et qui va venir recycler pas mal de choses des anciens modèles tout en restant bas. Donc autant pour les joueurs qui souhaitent de la liberté de mouvement, un amorti très minimaliste et être vraiment proche du sol avec du grip, cette Kyrie Low c'est la chaussure parfaite. En revanche, à partir du moment où tu as un souhait qui est un peu différent, c'est-à-dire que tu veux beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'amorti, il faudra vraiment faire une croix sur cette Kyrie Low 3 parce qu'elle va correspondre vraiment à un style de joueur qui souhaite 2 ou 3 attributs en particulier. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut se mettre en tête. Parfois même, je me suis trompé au tout début quand j'avais ouvert ma chaîne, je me suis dit il y a peut-être des chaussures de basket par poste. Ensuite, je suis parti vraiment sur des styles de jeu, mais c'est vraiment en fonction des attributs qui te plaisent dans une chaussure de basket. Et du coup, elle remplit pas toutes les cases ces Kyrie Low et c'est pour ça que moi, je les aurais plutôt vus sur un tarif de 90-100 €, un peu pour rentrer dans la même catégorie que la Donny Shoe, un peu pour rentrer pareil dans la même catégorie que les chaussures d'entrée de gamme. Là, elle est à 115 €, donc c'est juste un peu en dessous de la moyenne de prix des différentes chaussures de basket sur le marché, mais ça colle quand même aux 120 €, donc c'est un peu bizarre, mais dans tous les cas, ça reste du Kyrie, donc je pense qu'il veut un minimum proposer une chaussure à 110 €, c'est son droit, mais moi je les aurais vus peut-être un petit peu moins cher. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de la review de ces Nike Kyrie Low 3. Si je devais leur donner une note, je partirais sur un 15,5 sur 20. Pourquoi 15,5 sur 20? Je m'explique, parce qu'elles vont correspondre, comme je vous l'ai dit, à un certain style de joueur qui souhaite des attributs en particulier sur une chaussure de basket, mais elle va en exclure quand même pas mal. Il y a énormément de joueurs qui vont pas forcément kiffer cette Kyrie Low 3 parce qu'ils auront d'autres besoins. C'est pas la paire la plus polyvalente du game. Elle est assez excellente dans certains attributs, elle est un peu moins bonne dans d'autres et c'est pour ça que quand elle remplit pas toutes les cases, généralement tu peux pas donner la meilleure note possible et c'est pour ça que je leur ai donné 15,5 sur 20. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre en commentaire la prochaine paire que vous voudriez que je teste. Il y aura pas mal de paires qui vont arriver. Bon là il y a la Kyrie 7, il y a la Harden 5, il y a peut-être la PG 5 aussi qui va arriver, la Westbrook Why Not 04 et les gars c'est la fin d'année, il y a tout qui va arriver, la reprise de la NBA, tout ça. Tout va être chamboulé, le marketing va reprendre et ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir encore intensifier nos vidéos. Bon sur ce on se dit à très vite, passez une excellente journée, c'était Rookix, bang.